Amen. Amen. Je dis merci au pasteur qui a permis que je prenne la chair ce matin. Comme on aime toujours dire que la chair est chère, on me l'a cédé juste pour quelques temps. Et j'ai demandé à Dieu de m'aider pour que je ne déborde pas, ni dans mes paroles, ni dans le temps. Et ce matin encore, nous voulons saluer une princesse de Dieu qui est au milieu de nous. Moi, je préfère l'appeler maman. Vous, si vous l'appelez pasteur, c'est votre problème. Nous demandons à maman Jemima de se mettre debout pour que nous puissions la saluer au nom de Jésus-Christ avec des ovations et du kélé-kélé. Aussi, nous disons merci à nos chantres qui nous ont conduits dans une merveilleuse adoration. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Nous avons 3 portions d'écriture que nous allons lire ce matin. D'abord, c'est dans Ézéchiel 14, de 12 à 20. Je lis dans la version française, Bible français et courant. Il est écrit: le Seigneur m'adressa la parole. Toi, l'homme, suppose que la population d'un pays se rende coupable envers moi en m'étant infidèle. Eh bien, je manifesterai ma puissance contre elle. Je détruirai ses réserves de pain. Je lui infligerai la famine et je ferai disparaître ainsi hommes et bêtes du pays. 14, il est écrit ceci: même si 3 hommes tels que Noé, Daniel et Joseph se trouvaient parmi les habitants, leur fidélité ne servirait à préserver que leur propre vie. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Ou bien je lâcherai des bêtes féroces contre cette population. Le pays deviendra un désert car les bêtes tueront tous ses habitants et personne ne s'y hasardera plus par peur d'elle. Si les 3 hommes déjà nommés s'y trouvaient, ils seraient les seuls à survivre. Par ma vie, je l'affirme, moi le Seigneur Dieu, ils ne pourraient même pas sauver leurs propres enfants et le pays deviendrait un désert. Ou bien, je ferai subir la guerre à cette population, j'ordonnerai à une armée de ravager le pays et d'en exterminer les hommes et les bêtes. 18. Si les 3 hommes déjà nommés y habitaient, ils seraient les seuls à survivre. Par ma vie, je l'affirme, moi le Seigneur Dieu, ils ne pourraient pas sauver leurs propres enfants. 19. Ou bien encore, j'enverrai une épidémie de peste à cette population. Je manifesterai ma colère contre elle par ce fléau mortel qui exterminera hommes et bêtes du pays. Même si Noé, Daniel et Job se trouvaient parmi les habitants, leur fidélité servirait uniquement à préserver leur vie. Par ma justice, je l'affirme, moi le Seigneur Dieu, ils ne pourraient même pas sauver leurs propres enfants. Amen. Le deuxième verset, c'est dans Job 1, 6 à 8. Nous lisons au nom de Jésus. Il est écrit: or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, virgule. Là, Dieu insiste, craignant Dieu, virgule, et se détournant du mal. Amen. Le dernier verset, nous le trouvons dans Actes 13, 22.
Acte 13, 22 nous dit ceci. Voilà. Acte 13, 22. Là, c'est Paul qui parlait. Il continue. Nous prenons le texte en cours de chemin. Il dit, puis, l'ayant rejeté, donc là, Dieu vient de rejeter le roi Saül, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David. Là, c'est Dieu qui parle. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui a parlé. Dans Isaïe, Dieu est en train de dire, il peut détruire un pays. Il peut tout faire. Mais si dans cette ville, il y a 3 hommes, Daniel, Job, donc Dieu ne fera absolument, et Noé, Dieu ne fera absolument rien pour ces 3 hommes-là. Mais les autres, ils peuvent mourir. Dieu insiste. Maintenant, quand nous prenons acte, Dieu dit que lorsqu'il a rejeté le roi Saül, le peuple a besoin d'un autre roi. Il a suscité le roi David pour le peuple. Et pour David, il dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Ce n'est pas l'homme selon mon bras, ce n'est pas l'homme selon mon pied, mais c'est l'homme selon mon cœur. Là où se trouvent les sentiments, c'est dans le cœur. Et dans Job, pendant qu'il est en train de parler avec ses enfants, Satan, comme d'habitude, il vient aussi s'incruster là-dedans. Dieu lui pose la question. Il dit, tu as vu sur la terre, il y a beaucoup de gens. Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Sur la terre, il y a un homme qui s'appelle Job. Est-ce que tu as vu ce Job-là? Que Dieu fasse de vous ce matin des Job, des Noé, des Daniel, de David. Amen. As-tu remarqué mon serviteur Job? Un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. Amen. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé La race de Noé, Daniel et Job. Ce sont des gens que nous connaissons. Nous n'allons pas parler de leur histoire, mais nous allons dire quelque chose concernant leur vie avec Dieu. La première chose que nous avons remarqué dans ce texte, c'est dans le livre de Ézéchiel. Dans d'autres versions, on parle de la justice. Mais la version français courant que moi j'ai utilisée, on a parlé de la fidélité. Lorsque j'ai essayé de comprendre, je me suis rendu compte que tous ces hommes ont quelque chose en commun avec Dieu. Leur façon de servir Dieu. Qu'ils soient honnêtes, qu'ils soient intègres, qu'ils soient comme... Ils servaient Dieu tous de la même façon. Bien-aimés, que ce matin, quelqu'un puisse prendre la décision de servir Dieu comme ces gens-là. Et Dieu dira de toi ce qu'il a dit de ces hommes. C'est ça notre souci ce matin. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, la manière dont tu sers Dieu, je ne sais pas, je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que tu ne sais pas servir Dieu, mais je dis, augmente encore. Parce que Dieu a besoin de toi dans son service. Si tu augmentes encore, il va dire qu'en toi, comme il a parlé de Noé, Daniel et Job, en eux, nous avons trouvé la fidélité. En fait, qu'est-ce que la fidélité? Celui qui pratique la fidélité, on l'appelle infidèle. J'ai essayé de comprendre le mot fidélité. Je suis entré un peu dans l'hébreu. On me dit, la fidélité exprime la fermeté. La fermeté. C'est-à-dire, quelque chose qui est difficile à être ébranlé. On ne te bouge pas. Parce que le fondement est solide. C'est ferme. Que les eaux viennent. Que le vent vienne. On ne peut pas te bouger. On ne peut pas te toucher parce que tu es bien assis là où tu es là. Ce matin, je pose la question à une personne. Où est-ce que tu es assis? Sur le sable? Sur l'eau? Ça va bouger. Il faut que tu sois assis sur le roc. Quelque chose d'inébranlable. Comme le roc, on ne peut pas l'ébranler. Toi non plus, on ne peut pas t'ébranler.
Au Congo, nous avons une province qui s'appelle Matadi. Matadi, c'est une ville qui est bâtie sur le roc. Quand vous regardez les maisons sur le roc, vous avez comme l'impression que cette maison-là va tomber demain. Mais j'ai fait, je crois, 4 ans quand je me suis marié avec mon épouse. Nous sommes restés à Matadi. Aucune de ces maisons n'a été ébranlée. Jusqu'à aujourd'hui, ces maisons restent là comme cela. Ceux qui connaissent la ville de Matadi peuvent en témoigner. Les maisons sont sur les rocs. On dirait que ça va tomber demain. Mais elles sont toujours là. Pourquoi? Parce que on ne peut pas les ébranler. Le roc est là qui le soutient. La fermeté, la fidélité. Ça, c'est en hébreu. Donc, c'est une fondation solide. Là, on peut voir ça dans Matthieu 7, 24 à 25. Matthieu 7, 24 et 25 plutôt. 24 et 25 disent ceci. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Le roc est trop dur, on ne peut pas le briser comme ça. Une maison bâtie sur le roc ne peut pas tomber, s'il vous plaît. Bâtissons nos vies en Christ sur le roc. Maintenant, j'essaie un peu de faire un tour en grec, en latin et en français. On me dit, la fidélité se rattache avec la foi. Je vais dans Hébreux 11, on me dit, la foi c'est une ferme assurance. Quand je vois la ferme assurance, c'est-à-dire, il y a aussi la fermeté là-dedans. Cette ferme assurance, c'est un sentiment ferme d'espérance et d'assurance en notre Dieu. C'est une ferme acceptation de la volonté de Dieu. C'est ça la foi. Je ne prends pas la définition qui est dans la Bible, mais je prends ce que nous faisons tous les jours. Quand tu acceptes avec fermeté qu'il neige, qu'il pleuve, c'est que Dieu veut pour toi, pour ta vie. C'est ça la foi. Tu te dis qu'on se moque de moi, qu'on se dise que non, qu'on se dise que non, il ne s'est pas marié, il ne va pas se marier. Non, ce n'est pas mon problème. Mon problème à moi, c'est de demeurer avec ces dieux-là. Ce que Dieu veut de moi, c'est ce qui doit s'accomplir dans ma vie. Et pour que cela s'accomplisse dans ma vie, je dois demeurer ferme dans sa promesse. En ce moment, nous pouvons dire que la fidélité doit se comprendre comme une foi difficile à ébranler. Nous savons qu'il y a plusieurs sortes de foi. Il y a des gens qui ont de foi comme des gens qui marchent avec des béquilles. Dès qu'on bouscule comme ça, ils tombent. Ce matin, Dieu veut que tu regardes ta foi. Est-ce que c'est une foi qui est soutenue par des béquilles? Si elle est soutenue par des béquilles, laisse-la. Il te donne ce matin la possibilité, l'opportunité de prendre une foi soutenue par le roc. C'est ça la fermeté, s'il vous plaît. Je vous en supplie ce matin. Je vous en conjure ce matin. N'ayez aucune honte. Parce que lorsque nous allons mourir, chacun rendra compte devant son Dieu par rapport à ce qu'il aura vécu sur cette terre des hommes. S'il vous plaît. Le meilleur exemple dans la Bible, c'est Abraham. La Bible dit, Abraham n'avait pas d'enfant. Dieu lui montre les étoiles. Abraham n'avait pas d'enfant. Sa femme avait même dépassé l'âge de la ménopause. Mais il a tenu ferme. C'est pourquoi la Bible dit d'Abraham qu'il est le père de la foi. Parce que dans sa foi, il était tellement ferme que personne sur la terre ne peut agir avec fermeté comme Abraham. Quelle différence est-il entre toi et Abraham ce matin? Abraham avait une maman, il avait un papa. Abraham avait souffert tout ce que nous sommes en train de souffrir dans cette vie aujourd'hui. Si Abraham a pu être ferme dans sa marche avec Dieu, est-ce que vous êtes incapable de le faire? Vous êtes incapable. Tant que nous sommes en vie, tant que nous vivons, cette possibilité-là est là en nous. Restons constants dans notre marche avec Dieu. C'est ça la fermeté, c'est ça la foi. La deuxième chose que j'ai retenue dans cette race de ces gens-là,
Ça m'a étonné, ça m'a fait pleurer hier, je crois à 2h du matin, quand je préparais cet enseignement. Je me suis rendu compte que Dieu témoigne toujours pour ceux de sa race. Dieu ne peut jamais témoigner pour un voleur. Non. Il ne peut jamais témoigner pour celui qui ne le sert pas. Non. Il dit de Job, il voit le diable. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur? Il appelle serviteur. En lingala, nous disons, je ne sais pas comment on le dit très bien en français. Maman, comment on le dit en français? Il se frappe la poitrine, il se bombe la poitrine. C'est comment? Chez vous en français, vous le dites comment? Parce qu'en lingala, ça sonne très bien. Mes enfants aiment dire, pas le malin, mes enfants aiment dire, il fait les fiers. Hein? Donc il fait tout pour qu'on sache que non, lui, il est là. C'est ce que Dieu est en train de faire. Parlons de Job. Il a dit, tu as vu mon serviteur Job? Dieu se permet, il se met debout pour que Satan puisse comprendre que non, celui-là, c'est le serviteur de Dieu. Il peut y avoir plusieurs personnes. Mais lorsque Dieu se permet le luxe de se mettre debout et témoigner sur toi et pour toi, c'est qu'en toi, il y a quelque chose. Et lorsque Dieu témoigne, il y a 3 choses que nous devons retenir. La première chose, lorsque Dieu témoigne de toi, c'est qu'il te connaît. Dieu ne peut pas témoigner sur toi lorsqu'il ne te connaît pas. C'est impossible. Je ne peux pas parler du pasteur Amel si je ne le connais pas. Non. Je ne peux pas parler du pasteur Jemima si je ne la connais pas. Non. Je ne peux pas non plus parler de maman Rofine ou de la sœur Cathy ou de vous tous qui êtes là si je ne vous connais pas. Non. Dieu connaît la personne sur qui il fait un témoignage. S'il vous plaît, ce matin, faites tout pour vous faire connaître à Dieu. Faites tout pour vous faire connaître à Dieu. Il y a un grand prix qui nous attend. Nous avons dans Jean 10, 14, on peut lire ça. Exode 33, 17, on peut lire ça. Deuxième chose, lorsque Dieu témoigne de toi, c'est que ton corps lui appartient. Tu n'appartiens pas à une autre personne. C'est comme un homme et une femme. Un homme qui a par exemple des cicatrices au niveau du dos. Moi, je ne peux pas voir ça. Parce que mon corps ne lui appartient pas. Il n'y a que le mari et la femme qui peuvent dire que non, quand vous regardez mon mari, quand vous le déshabillez, sur son dos, vous verrez telle trace. Parce que le corps de l'homme appartient à la femme, le corps de la femme appartient à son mari. C'est la même chose avec Dieu. Lorsque Dieu vient témoigner sur toi, c'est que ton corps lui appartient. Ton corps ne peut pas appartenir à quelqu'un d'autre et que Dieu vienne témoigner sur toi sans qu'il ne te connaisse. Non. Non. 1 Corinthiens 6, 19 à 20 le dit. Votre corps ne vous appartient plus. Depuis que vous avez reçu le Saint-Esprit, votre corps appartient à Christ. Et quand votre corps ne vous appartient plus, il appartient à Dieu. En ce moment, Dieu, quand il viendra, il peut témoigner que vous lui appartenez. Troisième chose, c'est que lorsque Dieu témoigne, cela veut dire que tu es son serviteur. Si tu ne sers pas Dieu, il ne peut pas témoigner. Il ne peut pas témoigner de toi. Qu'est-ce qu'il va dire? Tu ne fais rien pour lui. Qu'est-ce qu'il va dire te concernant? Rien. Rien. Donc quand il témoigne, il te connaît. Ton corps lui appartient. Et tu es son serviteur. Ésaïe 44, 21. Jérémie 1, 7, quand il parle à Jérémie, il dit, voilà Jérémie, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Il le lui dit parce que Jérémie est son serviteur. Il a choisi dès lorsqu'il était encore une masse informe dans le ventre de sa maman. Jérémie ne savait même pas qu'il naîtrait. Jérémie ne savait même pas qu'en naissant, il allait servir Dieu. Or, Dieu qui le connaissait, savait déjà depuis longtemps, avant la fondation de ce monde, qu'il naîtra un jour un homme qui s'appellera Jérémie, et cet homme-là sera mon serviteur à moi. Donc, il faut être un serviteur de Dieu pour que Dieu puisse venir témoigner de toi. Lorsque Dieu témoigne sur son serviteur, des fois, Dieu prend plaisir à détailler tout ce qu'il y a en toi, tes qualités qui sont en toi.
Regardez ce qu'il a fait avec Job. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, c'est un homme intègre, c'est-à-dire en Job, il y a l'intégrité. L'intégrité, c'est une qualité. Dieu ne peut pas témoigner sur toi lorsqu'il n'y a que des défauts. Non. Lorsque Dieu parle de toi, c'est-à-dire qu'il a trouvé en toi des qualités. Et des qualités qu'il veut que ce matin, chacun de nous puisse avoir. Dieu a vu en Job l'intégrité. Il a vu en Job la droiture. Il a vu en Job la crainte de son nom. Il a vu en Job un homme qui évite le péché. Quelles sont les qualités qui sont en toi? Je ne demande pas que tu le dises devant tout le monde, mais au fond de toi, pose-toi la question. Quelles sont mes qualités qui peuvent pousser Dieu ce matin à faire un témoignage sur ma personne? Est-ce qu'il y en a une? Il y en a deux? Ou s'il n'y en a pas? S'il n'y en a pas, non, n'aie pas peur. Après avoir réfléchi comme ça, quand tu vas rentrer à la maison, ou bien même sur place, tu peux dire, Seigneur, aide-moi à avoir des qualités. Il est capable, il donne. Parce que dans Matthieu 7, il a dit, demandez, on vous donnera. Demande seulement. Là, nous ne parlons pas de chercher. Là, nous ne parlons pas de frapper. Nous parlons seulement du verbe demander. Demande, il va te donner. Et quand tu demandes avec foi, comme il est écrit dans le livre de Marc, toute chose que vous demandez à Dieu, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il va le faire pour vous. Dieu est fidèle, s'il vous plaît. Deuxièmement, par rapport à David, quand il témoigne pour David, il détaille. Il dit que David, c'est l'homme en cœur. Donc, c'est-à-dire que Dieu fait la comparaison de son cœur avec le cœur de David. Et en plus, il va plus loin. Il dit, c'est celui qui va accomplir mes desseins. Il y a plusieurs hommes sur la terre. Mais pourquoi il ne pointe que David pour dire que non, c'est lui-là, il va accomplir mes desseins, mes besoins. C'est-à-dire que Dieu est entré dans le cœur de David. Il n'a trouvé aucun obstacle. Et il se dit, cet homme-là, il est à moi. Ce que moi je veux, lui, il est capable de le faire. Il peut même aller peut-être au-delà de ce que moi je veux. C'est ce que Dieu nous demande ce matin. Quel est l'état de ton cœur, s'il te plaît, mon frère? Quel est l'état de ton cœur, ma soeur? Les enfants ont un cœur à eux. La manière d'agir d'un enfant, c'est différent de la manière d'agir d'une grande personne. Est-ce que tu agis toujours comme un enfant? Si tu agis comme un enfant, oui, c'est bien. Lors de la course, tu auras un prix. Mais un prix qui aura la valeur des enfants. Un enfant, quand il court, on lui donne un bonbon. On lui donne un biscuit. Mais quand Usain Bolt court, on lui donne une médaille d'or avec beaucoup d'argent. Tu as besoin des biscuits, des bonbons? Ou bien tu as besoin d'une médaille avec beaucoup d'argent? S'il vous plaît, examinons-nous. Parce que ce matin, je suis venu à l'idée de pousser tout le monde à s'examiner au fond de lui. Regarde-toi. Qu'est-ce qui ne va pas au fond de toi? Les morts ne prient pas. Les morts ne parlent pas. Quand tu meurs aujourd'hui, tu n'auras plus le temps de prier Dieu. C'est maintenant qu'il faut changer. C'est maintenant qu'il faut regarder. Est-ce que je plais à Dieu? Est-ce que quand Dieu me regarde, il va se dire, celui-là c'est mon fils, celle-là c'est ma fille? Des fois, nous sommes des parents parmi nous ici. Nous avons des enfants rebelles à la maison. Lorsque nous sommes devant un enfant rebelle et un enfant poli, en tout cas, c'est clair, un enfant rebelle, on n'a pas un même regard. Il n'a pas le droit d'avoir un même regard qu'un enfant qui est poli. Un enfant qui est poli, on fait tout pour l'aider, on fait tout pour l'accompagner, on fait tout pour lui faire voir que ce que tu fais là, c'est bon, continue. Mais un enfant qui est rebelle, peut-être qu'on peut regarder comme ça, on se dit, ah, qu'est-ce que tu veux encore? La façon de l'accueillir, la façon de lui parler aussi est différente par rapport à la façon de parler à un enfant qui est poli. Je pose une question. Ce matin, par rapport à ton Dieu, réponds dans ton cœur, ne me réponds pas à moi. Es-tu poli ou bien tu es un rebelle devant ton Dieu ce matin? S'il vous plaît, examinons-nous calmement. Examinons-nous calmement. Aujourd'hui, personne ne dit Amen.
On ne dit pas Amen. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi si ça vous dérange, mais je suis venu avec l'idée de parler à vos cœurs. Je parle au cœur. Je ne parle pas aux têtes. À la tête, c'est pour l'école, c'est pour réfléchir, c'est pour avoir des points. Mais avec le cœur, c'est pour raisonner pour toute sa vie. Je voudrais parler à vos cœurs et je vais continuer comme ça jusqu'à la fin. Donc, nous avons remarqué que par rapport à cela, Dieu se tape la poitrine. Dieu se bombe la poitrine. Il fait ce qu'on dit à Lingala, le lolendo. Celui-là, il est à moi. Quand un homme aime une femme, il regarde la femme, dit celle-là c'est mon épouse, celle-là c'est ma femme. C'est parce qu'il l'aime, c'est parce qu'il se retrouve en elle. Quand Dieu se retrouve en toi, il va se bomber la poitrine. Combien de fois devant les gens, je pose encore une question, combien de fois Dieu s'est bombé la poitrine pour toi? Toi-même tu es conscient, même dans des petites choses. Tu regardes toi-même, tu te dis, ça c'est Dieu qui a fait ça pour moi. Combien de fois? Combien de fois Dieu est confiant de toi? Il a confiance en toi. Il se dit là, c'est vraiment ma fille. Là, c'est vraiment mon fils. Combien de fois Dieu est fier de toi, de parler de toi en public de la même manière que nous parlons de nos bêtises, de nos histoires sans valeur? Combien de fois Dieu est-il content de parler de toi en public? Alléluia. Alléluia. Je continue. Lorsque Dieu témoigne, c'est-à-dire que Dieu te compare avec assurance aux autres personnes. Donc il est sûr que comme on dit à Lingala, celui-là, il est vraiment au fond de mon cœur. Donc on n'emprunte pas. Non. Tu es à Dieu. Tu es au fond. Donc tu habites au fond du cœur de Dieu. Quand il dort, il sait que tu es là. Il se réveille, il sait que tu es là. Il fait un pas, il sait que tu es là. Quoi qu'il fasse, il est assuré que tu es dans son cœur. Est-ce que Dieu peut te comparer avec ceux qui t'entourent? Toi-même, tu sais qui tu es, ton comportement. Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas non plus dire que non, tu es mauvais, tu es méchant. Non, moi aussi, je suis un homme comme vous. Mais je pose la question. Au même moment, je me la pose à moi-même aussi. Est-ce que Dieu peut te comparer avec assurance aux autres personnes qui sont tout autour de toi? La comparaison, ce n'est pas seulement à l'église. Même à la maison. Même au travail. Partout, Dieu peut te comparer aux gens. Je me rappelle encore, une fois, dans un hôtel, il y avait deux personnes. Il y a un chef et son subalterne. Le chef, quand il part au travail, il rentre dans cet hôtel, il va directement dans sa chambre. Il prend sa Bible, il commence à lire, il fait la méditation et puis c'est fini. Alors que les femmes qui servaient dans cet hôtel-là, 4 ou 5 femmes, elles avaient toutes le regard rivé vers cet homme-là. L'homme ne savait absolument rien. Et un jour, le subalterne vient dire à son chef, ah, toi tu es chanceux. Oh, qu'est-ce que j'ai encore fait? Il dit, si tu savais combien toutes ces femmes ici à l'hôtel t'adorent, si tu savais combien elles font tout pour que tu couches avec au moins une d'entre elles, elles n'arrivent toujours pas, elles se disent non, celui-là c'est un homme de Dieu. Toi tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui se passe derrière toi. Ils ont fomenté des complots contre toi, mais à la fin, comme ils ont échoué, ils ont commencé à témoigner eux-mêmes. Ils ont témoigné eux-mêmes. Et là, c'est une bonne comparaison que Dieu fait pour toi. Et lorsque Dieu te compare, c'est-à-dire qu'il démontre que tu as les mêmes qualités que les autres, sauf que en toi, cette qualité exagère. Vous êtes tous des serviteurs de Dieu. Vous êtes tous des chantres. Vous êtes tous des pasteurs. Mais ta façon à toi de servir Dieu, tu le fais avec une exagération. Et c'est cela qui peut pousser Dieu à te comparer aux autres. Est-ce que tu n'as pas vu mon serviteur Job? Il y avait beaucoup de gens sur la terre ce jour-là. Il n'y avait pas que Job qui était intègre.
Il n'y avait pas que Job qui était droit. Il n'y avait pas que Job qui servait Dieu. Il y en avait beaucoup. Mais ce jour-là, Dieu a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu pouvait dire, as-tu remarqué mes serviteurs? Et commencer à les énumérer. Il n'a pas énuméré beaucoup de gens. Il n'a énuméré que Job. Parce que Job, quand il faisait l'œuvre de Dieu, c'était avec exagération. Ne servez pas Dieu avec légèreté, s'il vous plaît. Faites-le très bien. Vous ne savez pas ce que vous gagnerez. Et quand vous le faites avec légèreté, vous ne savez pas non plus ce que vous perdez. S'il vous plaît, ou vous servez, ou vous ne servez pas. Si tu sais que tu ne peux pas servir, Fandana yo, reste assis à la maison. Reste assis à la maison. Ne fais rien. On ne te poussera pas par force. Mais cette façon de travailler, ça doit plaire à Dieu pour qu'il témoigne pour toi. Exagère encore. Exagère encore. Exagère encore. C'est ce que Dieu veut ce matin. Exagère dans ta façon de le servir. Peux-tu exagérer ce matin? Peux-tu prendre une décision pour dire, Seigneur, j'exagère. Yaya. Peux-tu exagérer? Dire, Seigneur, maman Rufine. Yaya, maman Virginie. Peux-tu dire ce matin, Seigneur, ce matin, je vais désormais commencer à exagérer dans ma façon de te servir. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Ne soyons pas des hypocrites, s'il vous plaît. Tu es hypocrite? Oui, c'est par rapport à toi, parce que Dieu qui voit dans le secret, il sait combien tu es hypocrite. Mais si tu exagères, il verra aussi combien tu es en train d'exagérer pour lui. L'œuvre de Dieu, on ne la fait pas avec légèreté. Tu seras maudit toi-même. Il faut prendre l'œuvre de Dieu au sérieux. Lorsque la malédiction viendra, elle va s'abattre sur toi, pas sur tout le monde. Et un autre point, lorsque Dieu témoigne sur une personne, c'est que cette dernière est mise à part. Dieu ne peut pas témoigner comme ça, comme battant l'air. Non! En lingala, nous disons Nzamba Muninga na ote. Dieu n'est pas ton ami pour faire des choses comme toi tu le veux. Non! Lorsqu'il témoigne sur toi, c'est que tu es mis à part. Quand vous prenez le livre de Ézéchiel 14 que nous avons lu de 14 à 20, vous allez remarquer, il dit, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux détruire, je peux tuer, je peux faire ceci. Mais s'il y a parmi ces 3 personnes dans ce pays-là, eux ne mourront pas. Leurs frères, leurs pères, leur bétail, leur richesse, tout peut disparaître, mais eux ne disparaîtront pas. Ils sont mis à part. Pourquoi? Parce qu'ils sont d'une autre race. Ils ne sont pas de la race de ceux qui viennent pour échouer. Non. Ils ne sont pas de la race de ceux qui viennent pour commencer à pleurer. Non. Avec Dieu, on ne pleure pas. Si on pleure, c'est-à-dire que non, il y a quelque chose de bon devant soi. Il bénéficie d'une protection particulière. Parce que tu es avec Dieu. N'est-ce pas que la Bible nous dit que non, Dieu, c'est un protecteur. Qui peut protéger comme Dieu? Il est écrit dans le livre des psaumes que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu pour faire quoi? Pour les arracher du danger. C'est juste un seul exemple de la protection. Et Dieu seul sait le faire très bien. Je me rappelle, quand j'étais enfant, je dépendais de mon père. Mais à un moment donné, mon père décède. J'ai commencé à souffrir sérieusement. Je croyais que la vie était terminée par là. J'étais surpris de constater que j'ai fini l'université. Je me suis marié. J'ai des enfants. Je peux acheter une voiture. Je peux voyager. Et je suis là devant vous. Je suis en train de parler de Dieu. Est-ce que c'est mon père qui est mort, qui a fait ça? Non! Et d'ailleurs, de son vivant, il était aussi incapable qu'il fasse quelque chose pour moi. Il ne faisait pas tout. Parce que de son vivant, le souffle de vie que j'avais, ce n'est pas mon père qui me donnait ça. Alors, il n'y a pas match entre Dieu et les hommes. Voulez-vous que ce soit un homme qui vous protège?
ou voulez-vous que ce soit Dieu qui puisse vous protéger? S'il vous plaît, je vous supplie ce matin. Je me suis dit, je suis venu parler à vos cœurs. Faites tout pour bénéficier de la protection de Dieu. C'est la protection la plus efficace. Dès que Dieu vous met à part, aucun démon ne peut vous toucher. Aucun démon ne peut vous toucher. Il est écrit, quand vous prenez le livre d'Ézéchiel, j'ai oublié le verset, le chapitre, il est écrit que Lucifer, il a été précipité sur la terre. Mais quand vous prenez la même Bible, vous allez vous rendre compte que, parlant de Jésus, on dit Jésus est descendu. Jésus est descendu. Donc lui-même, il est descendu. Lucifer, on l'a précipité, c'est-à-dire on l'a pris de là où il était, on l'a jeté de force. Il ne voulait pas de ça. C'est lui qu'on jette par terre sans sa volonté. Et c'est lui qui descend. Vous voulez être de quel côté? Du côté de celui qu'on a jeté par force, ou bien du côté de la personne qui descend d'elle-même et puis elle vient vous dire, je suis là pour vous, venez vers moi. De quel côté voulez-vous aller? S'il vous plaît, réfléchissons très bien. Réfléchissons très bien. Le pauvre Lazare, quand il était dans le sein d'Abraham, il était avec le riche. Le riche dit, allez dire à mes frères et sœurs qui sont encore sur la terre là-bas, qui se repentent, qui se convertissent, pour qu'ils ne puissent pas vivre ce que moi je suis en train de vivre aujourd'hui. On lui a dit, sur la terre, il y a des hommes qui prêchent la parole de Dieu telle qu'ils sont en train de faire maintenant. Que tes frères, que tes sœurs qui sont encore en vie aient le temps d'écouter ces gens-là et de faire ce qu'eux ils te demandent de faire. Parce qu'après notre mort, nous n'aurons plus le temps de prier Dieu. S'il vous plaît, je vous supplie. Je vous supplie. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de raisonner sur notre vie. Ça ne nous servira à rien de tout gagner sur la terre ici. Et puis après notre mort, nous perdons le royaume des cieux. Même les démons ont peur de l'enfer. Ils disent à Jésus, ne nous jetez pas dans les abîmes, mais envoyez-nous dans ces troupeaux de pourceaux. Ils savent qu'est-ce qu'il y a dans l'abîme. Moi, je ne suis jamais allé dans l'abîme, mais je m'imagine un peu. Le diable, on dit que non, c'est le prince des ténèbres. Les ténèbres, c'est l'enfer, c'est l'abîme. Mais ils disent, ne nous envoyez pas dans les abîmes. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans les abîmes exactement? Les abîmes, c'est prédestiné pour eux. Mais ils refusent. Ils disent, non, pas là-bas, pas les abîmes, dans ce troupeau de pourceaux. Pourquoi? Si le démon, si le diable refuse d'aller dans les abîmes, et toi, tu as l'image de Dieu. Tu es créé à la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas pour que tu ailles en enfer. Dieu comprend que nous sommes des hommes, nous avons commis le péché, nous sommes tombés. Il a envoyé son fils. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est venu, il a accepté de mourir pour toi et pour moi. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Seigneur, ma vie n'est rien sans toi. Seigneur, viens. Seigneur, je veux diminuer et disparaître pour que toi, tu apparaisses en moi. Je veux que, Seigneur, lorsqu'on me regarde, qu'on ne me voie pas moi, mais qu'on te voie toi. Je veux que, Seigneur, lorsque j'ouvre ma bouche, qu'on ne m'entende pas, mais qu'on t'entende toi, Seigneur, parler. Parce que ce sont les paroles du Seigneur qui donnent la vie, pas la parole d'un homme. S'il vous plaît, encore une fois, prenez le temps de réfléchir. Et la dernière chose que j'ai retenue, c'est que Dieu dit, quand Dieu témoigne, il dit l'homme selon le cœur de Dieu. J'ai essayé un peu de raisonner, mais quand Dieu dit l'homme selon le cœur de Dieu, c'est quoi? Donc c'est-à-dire que quand on prend ton cœur, on le compare au cœur de Dieu. C'est la même chose. Ton cœur a la même couleur que le cœur de Dieu. Ton cœur a la même grandeur que le cœur de Dieu. Je ne sais pas. J'ai compris une chose, que Dieu veut, lorsqu'il dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Dieu veut que nous puissions faire battre nos cœurs au même rythme que son cœur. Cela veut dire quoi? Nous devons être capables de sentir ce que Dieu sent.
Nous devons être capables de réfléchir comme Dieu est en train de réfléchir. Nous devons être capables de voir les choses de la même manière que Dieu. Tout ce que toi tu vois, tout ce que toi tu sens, tout ce que toi tu fais, est-ce que c'est de la même manière que Dieu est en train de faire? Si Dieu descend maintenant, il ouvre le cœur de chacun d'entre nous, pourra-t-il trouver un David au milieu de nous? Je ne sais pas. Moi compris, je suis là-dedans, je ne me mets pas à côté. Je ne me mets pas de côté. Je suis parmi vous. Est-ce que Dieu pourra trouver un cœur qui peut ressembler au sien ce matin? Dieu veut que tu puisses sentir ce que lui, il est en train de sentir. C'est ça le cœur selon Dieu. Dieu veut que tu sois capable de comprendre ses besoins comme lui-même est en train de le comprendre. C'est ça le cœur selon Dieu. Ce n'est pas le cœur selon mon père, ce n'est pas le cœur selon ma mère, ce n'est pas le cœur selon mon pasteur que je respecte beaucoup. Non, c'est le cœur selon Dieu. Il est où? Là, dans les cieux, et il est aussi ici, au milieu de nous, parmi nous. Évertuons-nous à faire fonctionner nos cœurs selon Dieu. Et ça, c'est vraiment très bien. Le meilleur exemple, c'est dans le livre de Anne. Plutôt le livre de Samuel. 1 Samuel 1, 10 et 11. Samuel 1, 10 et 11. La Bible dit: et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Vous connaissez tous l'histoire de Anne. Anne avait une rivale qui s'appelait Pénina. La Bible dit, tous les jours, Pénina était en train de mortifier Anne. Tous les jours, Pénina était en train de déranger Anne. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait de Anne une stérile. Anne ne pouvait pas concevoir. Mais tous les jours, Anne était en train de pleurer. Anne était en train de chercher un enfant pour une seule raison. Elle voulait prouver à Pénina que moi aussi, j'ai une matrice dans mon ventre. De la même manière que toi, tu as pu concevoir un enfant, tu as pu garder un enfant 9 mois dans ton ventre, moi aussi, je suis capable de le faire. Or là, Dieu ne pouvait pas lui donner un enfant parce que il voulait prouver à une personne que ça, moi aussi, je peux le faire. Mais lorsque Anne est rentrée dans la prière, elle a prié, elle a compris que ce que je dois faire, je dois d'abord prioriser la volonté de Dieu. Elle a vu ce que Dieu peut voir. Je donne une bonne explication pour une meilleure compréhension. Ça, c'est moi qui le dis. D'un côté, Dieu était en train de chercher une femme qui pouvait porter une grossesse pour aider le peuple de Dieu. C'est-à-dire, dans la grossesse, après la grossesse, Dieu va donner un enfant au peuple d'Israël pour qu'il soit le prophète des enfants d'Israël. Dieu était là en train de regarder. Des années durant, il ne trouvait personne. Alors de l'autre côté, en parallèle avec Dieu, Anne était là. Anne était en train de chercher un enfant, non pas pour le service de Dieu. Anne était en train de chercher un enfant, non pas pour le bien d'Israël, mais elle était en train de chercher un enfant pour son bien à elle. Mais le jour où Anne a dit, Seigneur, je comprends. Si tu me donnes un enfant, cet enfant-là ne sera pas pour moi, il sera pour toi. Et Dieu lui a donné un enfant. Anne a vu, Anne a senti comme Dieu. Et ce jour-là, Dieu lui a donné un enfant. Et ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est que depuis que Anne a conçu, Samuel, prenez la Bible, lisez. On n'a plus jamais parlé de Pénina, ni de ses enfants. On a continué à parler de Anne et de Samuel. C'est ça.
Si tu commences à sentir comme Dieu sent, Dieu va te donner quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose qui ne pourra jamais être comparé aux autres. S'il vous plaît, ce matin, nous venons de parler de la race de Noé, de Daniel et de Job. De quel côté tu es? Est-ce que tu es de cette race? Est-ce que tu es vraiment de cette race? Si tu n'es pas de cette race, s'il vous plaît, n'ayez aucune honte. Nous nous mettons nous tous debout. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous aider. Que le Seigneur nous donne de vivre comme les gens de cette race. Que le Seigneur nous donne à marcher comme les gens de cette race. Alléluia. Alléluia. Prions pour cela au nom de Jésus.